Nous sommes lundi 24 février 2020. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous du journal en français. Les titres, avant de commencer, au moins une dizaine de personnes ont été tuées fin de la semaine dernière. D'autres ont été blessées lors des affrontements entre les bandes des armées qui ont attaqué dans certaines communes de la province de Bujumbura. Il est suivi des arrestations en cascade à l'endroit des membres du parti CNL. Les victimes des crimes de droit international commencent à être conscientes de leur rôle dans la recherche de la justice internationale. Vous aurez la satisfaction de Maître Lamberini Galula, président de la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale, après la campagne de 3 mois aux victimes. Et les scouts du Burundi se sont joints au monde entier dans la célébration de la journée commémorative de la naissance de Baden Powell, le fondateur du mouvement scout. Voilà pour les titres. Rebonjour. La province de Bujumbura a été caractérisée par un climat d'insécurité à la fin de cette semaine dernière. 15 personnes ont été tuées et des blessés ont été nombreux. C'était au cours des affrontements entre des bandes armées et les forces de l'ordre. C'était vendredi et dimanche. Les membres du parti CNL ont été arrêtés. Ils sont accusés d'être de mèche avec ces bandes armées. Reportage signé Thierry Bigindavi. Dans les communes Kanyosha, Mubimbi Nyabiraba et Salé de la province de Bujumbura, communément appelé Bujumbura rural, le week-end de la semaine dernière a été une véritable traversée du désert pour les militants du Parti Conseil national pour la liberté. Ils étaient victimes d'une chasse aux sorcières menée par le service national de renseignement, la police et les miliciens Imbonerakure. Le bilan est alarmant. 15 personnes ont été tuées, plusieurs personnes sont portées disparues et d'autres ont été arrêtées. Parmi ceux qui ont été arrêtés, certains ont été torturés à mort. D'autres ont été jetés en prison après avoir subi des tortures atroces. Jusqu'aujourd'hui, dans la province de Bujumbura, les militants réels ou supposés du parti CNL vivent en cachette la peur au ventre. Le porte-parole de ce parti, Terence Manirambona, évoque l'élément déclencheur de ce chemin de croix vécu par les membres du parti CNL. Depuis le 20, c'est là où ils ont commencé à être capturés. Et c'est après cet événement qu'on a pu entendre sur les radios que c'était les voleurs de chèvres de la commune de Kanyosha. C'était l'administrateur de cette commune qui s'exprimait. Ce sont les militants du Sénat qui ont été capturés. Je dirais qu'ils sont nombreux. Dans la commune Isare, plus de 15 militants ont été appréhendés et 7 dans la commune Mubimbi. Parmi les 7, une est décédée dans la prison de Mubimbi et c'est vraiment étonnant d'entendre qu'il s'agissait de voleurs de chèvres alors que c'était pendant la journée. Normalement, les agents de sécurité devraient les arrêter facilement. Nous voyons que tout peut susciter de problèmes au sein du parti CNL. Vous avez déjà entendu que l'un des prisonniers de Mubimbi y est décédé. Ce dernier a été enterré. Sa femme et ses enfants n'ont pas eu l'occasion de participer aux funérailles car il était enterré sous les ordres des administratifs à la base. Le porte-parole du parti CNL supplie aussi les membres et sympathisants du parti CNL de se surpasser et de ne pas céder à la tentation de ceux qui veulent les amener sur le terrain de la violence. On a déjà entendu qu'il y a même les leaders du parti CNL qui ont fui et qui ont quitté leur famille. Il y a aussi les enseignants qui ne peuvent pas vaquer aux activités. Il y en a aussi ceux qui se trouvent en cavale de peur d'être arrêtés. Il y a ceux qui ne veulent pas que le parti CNL participe aux élections. Et il y a ceux qui souhaitent que les militants du parti CNL, dit Inyangamukayo, se révoltent. On profite de l'occasion pour interpeller les militants du CNL de se méfier de ceux qui les provoquent et les faire connaître devant les services de sécurité. Et j'espère que les services de sécurité pourront faire son travail pour que de tels cas ne se reproduisent pas avant qu'on entame les périodes électorales pour faciliter les activités politiques des hommes. Il conseille aux militants de recourir à la justice autant de fois qu'ils sont agressés. Les militants du parti CNL subissent une telle persécution à moins de 3 mois des élections présidentielles prévues le 20 mai de cette année. Le parti CNL d'Agathon Rwasa n'a jamais été toléré par le pouvoir depuis sa création. Les militants de ce parti ont été victimes d'assassinats ciblés, d'autres sont arrêtés et emprisonnés arbitrairement. Même les permanences de ce parti n'ont pas été épargnées. Dans presque tous les coins du pays, les permanences ont souvent été vandalisées.
Merci à Thierry Bigininda. Les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisés sur lundi à 26 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier de 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Le chauffeur, lui, a été acquitté. Le siège était constitué de Parfait Mouvouni comme son président, Ihui Tonze Eric et Kaneza Clarisse, en même temps la présidente de grande instance de Bubanza. Le substitut du procureur à Bubanza, Namike Jean-Marie Vianney, avait requis une peine d'emprisonnement de 15 ans. Et pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Ils sont rendus en commune de Musigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient des rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Jide Harimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Après 3 mois de campagne de sensibilisation aux victimes des crimes de droit international, la coalition burundaise et le réseau des journalistes pour la Cour pénale internationale se réjouissent du pas franchi. Parmi l'impact, c'est la naissance des 3 associations des victimes, suivant Maître Lamberni Garuda, président de la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale. Depuis le début de la campagne de sensibilisation des victimes des crimes graves en train de se commettre en toute impunité au Burundi, et nos organisations, la Coalition burundaise pour la Cour pénale internationale, CBCPI, et le réseau des journalistes burundais pour la Cour pénale internationale, ont beaucoup travaillé par rapport au fonctionnement de la Cour pénale internationale, de sa compétence, mais aussi et surtout, ils ont sensibilisé les victimes sur leur rôle, leur importance, leurs droits et surtout leur protection dans toutes les phases de la procédure devant la Cour pénale internationale. Il a aussi été question de parler de l'importance de la création des associations des victimes pour pouvoir se représenter, pour pouvoir rester en contact régulier, que ce soit avec le bureau du procureur, mais aussi avec l'équipe d'enquête de ce bureau même du procureur. Et nous pouvons donc aujourd'hui nous réjouir que le bilan est largement positif. Après donc 3 mois de sensibilisation, nous avons été informés qu'il y a déjà eu création de 3 organisations des victimes, 3 associations de ces victimes qui s'organisent petit à petit pour être représentatif. Et pour les autres, il est vrai, il y a toujours un chemin à parcourir, mais les organisateurs, donc les responsables de ces organisations, sont en pourparlers. Ils rencontrent les autres organisations, les autres acteurs de la société civile ou les collectifs d'avocats qui accompagnent ces victimes et pour canaliser, pour accompagner ces victimes. C'est-à-dire que d'autres victimes sont en concertation avec leurs conseils, avec les organisations qui les accompagnent, vont mettre en place ces associations. La mise en place de ces associations est beaucoup plus de garder contact et de collaborer étroitement avec l'équipe d'enquêteurs, avec le bureau du procureur, mais aussi avec la section de la participation des victimes et réparation. Sans toutefois oublier que lors du procès ou après le procès, avec l'émission des mandats d'arrêt et la condamnation, le fonds au profit des victimes aura aussi un rôle à jouer. Il ne pourra pas commencer son travail sans qu'il y ait des associations bien fonctionnelles, bien représentatives, afin de pouvoir mener à bon port le travail. Et nous pouvons aujourd'hui affirmer que la campagne a été bénéfique et que nous allons continuer à travailler en étroite collaboration avec les victimes. Politique à présent pour continuer ce journal, pendant que les meetings des années antérieures se faisaient 2 semaines, ceux de cette année vont se faire dans 3 semaines. La raison principale n'est que 3 élections qui se feront le même jour. Il a été dit ce samedi par Pascal Nyabenda, président de l'Assemblée nationale et des travaux communautaires en province de Bubanza. Pascal Nyabenda a profité de l'occasion pour interpeller les chefs de collinaires de réaménager les routes pour faciliter le transport du matériel de la CENI jusqu'au bureau de vote sans problème. Suivez Pascal Nyabenda. Kubera ko ajya amatora azobera rimwe ari 3 aho hahora haba imyiyamamazo
Comme on aura 3 élections qui vont se faire le même jour, les meetings se feront pendant 3 semaines au lieu de 2 pour que les candidats aient un temps suffisant, que ce soit les candidats aux élections présidentielles, les candidats aux élections des députés ainsi que les élections des conseillers communaux afin de présenter les projets à la population. Il en est de même pour les indépendants. Réaménagez alors tous les pots. Assurez-vous que toutes les rivières ne peuvent pas causer aucun problème. Je m'adresse à vous les chefs collinaires d'Omanda, comme je m'adresse aussi à ceux de tout le pays. Vous ne pouvez pas non plus attendre le jour des travaux communautaires en présence du président de l'Assemblée, du gouverneur ou du ministre. Chacun dans sa colline est interpellé à réhabiliter les routes. Autre chose, je lance un appel aux militants d'autres partis de se présenter aux activités de réaménagement des routes pour faciliter le matériel de la CENI à bien être distribué au bureau de vote. hariya ku mabiro de vote bizoronke ingene bishikayo. Voilà, c'était Pascal Nyabenda, il est président de l'Assemblée nationale et natif de la province de Bubanza. Les clubs qui ont été créés dans les écoles fondamentales pour donner une formation patriotique satisfaisante, ces formations patriotiques aident les jeunes à surmonter les problèmes concernant la situation sociopolitique que le pays connaît. C'est ce qu'indique Terence Bonaboucha, directeur de la formation patriotique. Terence Bonaboucha demande au club de la formation patriotique d'intensifier ce travail. Bon, l'état des lieux, c'est qu'on est satisfait de l'existence de ces clubs de formation patriotique dans les écoles fondamentales et post-fondamentales, parce que jusqu'à présent, nous en avons près de 470 clubs dans les écoles. Et au niveau du milieu rural, nous en avons aussi autour de 400. Ce sont des chiffres qui sont encourageants, mais qui méritent d'être relevés, parce que, par exemple, au niveau du milieu rural, ces clubs existent dans les collines d'intervention du projet PBF, Peace Building Fund, résilience des jeunes face aux conflits sociopolitiques que notre pays a connus. Or, ces 450 groupes se trouvent dans 17 communes qui ont été durement affectées par les différents conflits que le Burundi a connus depuis l'indépendance jusqu'en 2015. Puis, le 22 février, les scouts et les guides du monde entier ont célébré sa 63 ans d'anniversaire de naissance du fondateur du mouvement scout Baden-Powell au Burundi. Les activités étaient organisées par l'Association des scouts du Burundi sous le thème « Ensemble pour un scoutisme permettant de jouer un rôle constructif dans la société ». Plus de précisions avec Darlene Irakoze. Le 22 février, c'est la journée mondiale du scoutisme, appelée aussi Thinking Day. Baden-Powell, le fondateur du bien connu mouvement de jeunesse qu'est le scoutisme, est né le 22 février 1857. Dans le monde entier, les scouts et les guides témoignent de leur engagement, se rappelant de leurs promesses et font hommage à leur fondateur, le célèbre Lord Baden-Powell. 163 ans plus tard, au Burundi, les scouts et les guides étaient nombreux à fêter l'anniversaire de Baden-Powell. De leur manière toute particulière, les scouts de la région Imbo à Bujumbura se sont rassemblés pour un défilé en mémoire de leur fondateur. Un défilé qui a été suivi par une messe d'action de grâce où Monseigneur Évariste Goyagoye, qui célébrait cette messe, dans son homélie, leur a procuré quelques conseils en se basant sur la parole du jour. Dans le livre de la Genèse, vous vous souvenez que Caïn a tué son frère Abel. Si nous sautons un peu dans le chapitre suivant, nous verrons un autre surnommé Lamech. Ce Lamech s'était une fois vanté de s'être vengé contre une personne qui l'avait blessé. Si nous observons très bien, ça a été ainsi au Burundi. Vous avez vu que dans les années dernières, certains ont essayé de se venger et ils ont exagéré dans leur vengeance. Ils ont tué même celui qui leur ressemble, même les membres de la famille élargie et même celui qui croit être son ennemi. C'est comme ça. Le Seigneur veut alors que ça ne soit plus ainsi aujourd'hui. Il nous a donné un exemple quand il a appréhendé à Gethsémani. Son ami Pierre et ses disciples étaient vêtus des épées. Pierre a pris cette épée et a tranché l'oreille de l'un de ceux qui étaient venus appréhender Jésus. Mais Jésus a intervenu et a dit à Pierre d'arrêter. Il a guéri l'oreille et il lui a dit «
Qui tue pas l'épée mourra par l'épée. Alors, cessez de tuer. Le mal ne devait pas vaincre le bien. Si tu n'as pas alors le sens du pardon dans ton cœur, tu feras beaucoup de mal. Alors, chers scouts et guides, aujourd'hui, vous avez rappelé beaucoup de choses. Mais comme vous êtes des chrétiens, accrochez-vous à cette bonne nouvelle et appliquons-la pour voir comment nous pourrions aider notre pays afin que le Burundi soit bâti sur l'amour et une bonne cohabitation. Topogramme. Le commissaire général de l'association des scouts du Burundi, dans son discours, a rappelé aux scouts leur devoir qui est la bonne action quotidienne et les interpelle d'être de bons éclaireurs partout où ils sont et de bien garder précieusement le dernier message que leur a donné le fondateur du mouvement. Le thème de cette année dans le mouvement scout, c'est « Ensemble pour un scoutisme permettant de jouer un rôle constructif dans la société ». Alors, je voulais faire appel à tous les scouts du monde entier, et c'est de tout le Burundi, et surtout c'est de la région Imbo, de nous donner corps et âme pour que notre mouvement continue à éduquer les jeunes. Je vous demanderai alors, comme on le fait depuis longtemps, d'être toujours des éclaireurs partout où nous sommes. Je n'oublierai pas de vous rappeler le dernier message de Baden-Powell. Il a dit « Tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendue meilleure que vous l'aviez trouvée ». Je vous demande alors, partout où vous êtes, vous essayez de changer le monde en bien. Le mouvement scout est un mouvement sans distinction de race, d'ethnie, de sexe et de croyance. Dans cette commémoration, ce ne sont pas seulement des jeunes catholiques qui ont participé aux différentes activités organisées par l'Association des scouts du Burundi. Nibitanga Fulgence est un scout protestant. Il nous fait part de sa position sur le mouvement scout. Chez nous, dans les protestants, c'est un jour que nous prenons comme une fête de tous les scouts et organisée par le mouvement scout. Nous célébrons alors cette fête. Nous avons d'abord commencé par une prière, comme vous l'avez tous vu. Et puis, nous nous rassemblons avec les autres pour continuer la suite du programme du jour. Nous, comme des protestants, dans tout ce que nous faisons dans ce mouvement, rien ne vient pour rabaisser notre croyance. Par contre, ce mouvement nous aide à fortifier notre foi et surtout pour nous les jeunes, parce qu'il nous aide à garder une bonne cohabitation entre nous. De nous respecter les uns les autres, malgré nos différences, que ce soit les différences ethniques, religieuses ou dans nos opinions. Le mouvement scout a vu le jour le 29 juillet 1907. Le fondateur Lord Baden-Powell, en créant ce mouvement, avait l'objectif d'apporter énormément à des jeunes en leur proposant de devenir acteurs de leur propre éducation, de faire vivre les jeunes en autonomie et les amener à se prendre en charge dans le respect d'un code commun, la loi scout. Un œil à l'étranger avec ce journal et la deuxième édition du Tour du Rwanda, une course internationale de cyclisme a démarré ce dimanche pour se terminer dimanche le 1er mars. Le Russe Yevgeny Fedorov a dominé la première étape du Tour du Rwanda sur un total de 80 coureurs représentant 26 nationalités. C'est à travers les détails que nous fournit notre confrère Bertrand Gendakouli. Ce fut un départ triomphal pour Yevgeny Fedorov, le coureur russe de 20 ans qui a remporté facilement la première étape de 114,4 km aller-retour de Kigali à Gwamagana, c'est à l'est du Rwanda. Fedorov est devenu donc le 55e coureur à remporter une étape du Tour du Rwanda, battant un peloton de 80 coureurs de 16 équipes participant dans cette 12e édition. Le médaillé d'or des championnats asiatiques des moins de 23 ans sur route, qui faisait ses débuts dans le Tour du Rwanda, a repoussé un défi de 2 Érythréens pour remporter le premier maillot jaune du Tour du Rwanda 2020. Il a ensuite remporté le meilleur maillot de jeune cavalier, le meilleur maillot de sprinter et le maillot du roi de la montagne pour le meilleur grimpeur. Ce fut un début difficile pour les coureurs rwandais, mais l'équipe Benediction Ignite a montré des signes positifs. Patrick Byukusenge étant devenu le meilleur coureur rwandais après avoir terminé 5e, tandis que le vainqueur en 2017, Alléluia Joseph, a terminé en 8e position.
Le classement 2.1 s'avère difficile donc pour les coureurs locaux qui font face à certains des meilleurs au monde compte tenu de la mise à niveau de la course, ce qui en fait le deuxième plus grand tour de course sur route du continent après la tropicale du Gabon à Missabongo. Cette première étape était caractérisée par une légère brune et des pentes raides et difficiles, mais Fedorov s'est révélé à la hauteur. C'est ce lundi qu'on a procédé à la deuxième étape de Kigali à Houye sur une distance de 120,5 km. La course de cette année couvrira un total de 889 km et le vainqueur général sortira dimanche prochain. Voilà, c'est par cette actualité du Rwanda que j'en mets un peu au final. Merci de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe technique. À la prochaine.